Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est le dernier de l'année 2021. Un conseil des ministres tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Plusieurs décisions ont été prises. Un décret pour la protection des femmes enceintes au travail. Le gouvernement a adopté une ordonnance portant modification du code des postes. Cette mesure vise à fixer de façon plus précise la date de l'ouverture à la concurrence du secteur postal universel en Côte d'Ivoire. Selon ce texte, la libéralisation sera effective à compter du 8 mars. Voici les précisions du porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013 portant Code des postes ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la Poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à cette société d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Rendons-nous au Sénat, à Yamoussoukro, la réunion de clôture de la session tenue aujourd'hui. La rentrée, je le rappelle, c'était le 13 avril 2021. On retient que 17 projets de loi ont été votés. Le président du Sénat en a profité pour faire, entre autres, un plaidoyer pour le financement des collectivités territoriales. Janoua Ousoukwadio était aussi revenu sur des sujets d'actualité tels que le dialogue politique et la sécurité. Il invite les parlementaires à profiter de leurs vacances pour promouvoir la cohésion sociale dans leurs régions respectives. Troisième édition d'Abobo, en fait lancée officiellement par le maire de la commune, Kandiar Kamara. Plusieurs articles disponibles au sein du marché de Noël et un espace gastronomique pour un bon moment de régal. Ce marché reste ouvert jusqu'au 1er janvier 2022. Les populations d'Abobo et d'ailleurs sont invitées à se retrouver pour profiter de ces périodes festives. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, le retour de Moussa Dadis Camara à Conakry. Il y avait beaucoup de monde devant l'aéroport pour accueillir le capitaine en provenance de Dakar. L'atmosphère était à la fête avec des danseurs, des musiciens, tout le folklore de la Guinée forestière qui s'était déplacé à Conakry pour justifier le retour de Dadis Camara. Le Comité national de redressement et du développement avait invoqué fin novembre le besoin de réconciliation et d'apaisement. Une rencontre est prévue avec le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, dans les prochains jours. Les victimes, elles, sont dans l'espoir d'un procès du massacre du 28 septembre 2009. Et puis on termine en Libye. L'autorité électorale propose de décaler la présidentielle d'un mois. Ce report au 24 janvier intervient quelques heures après la déclaration d'une commission parlementaire chargée des relations avec la commission électorale. Elle a conclu à l'impossibilité de tenir l'échéance de vendredi prochain. C'est le Parlement qui se chargera d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral. Une séance officielle se tient à Tobrouk ce 27 décembre sur les questions électorales. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.